Photo de famille obligatoire avant le départ. Tous les médaillés de l'équipe de France sont venus encourager les nageurs qui participent à ce trophée des sanguinaires. Avec un regard particulier sur Thierry Corbalan, en pleine préparation avant son prochain défi, la traversée aller-retour Corse-Sardaigne depuis Bonifacio. C'est 6 km autour des îles sanguinaires, une simple mise en bouche. Cette course est tombée à point là, 15 jours avant, donc ça m'a fait un entraînement. Ça m'a permis de régler quelques détails avec mon coéquipier qui me précède en kayak. Et sinon, tout s'est bien passé. Quel détail? Détail, parce que bon, lui, il a son rétro, il me surveille, la vitesse, on règle un peu une vitesse de croisière pour être toujours, pour essayer de garder du jus. Thierry Corbalan, à monopalme, termine deuxième de cette course. Qui plus est, il a aussi ramené à bon port un nageur en difficulté. Le grand vainqueur Stefano Biancucci, surfeur de son état, c'est un habitué de ce type de course. Un style épuré, une nage toujours sur le même rythme et à l'arrivée, une efficacité des plus logiques. Il réalise un temps d'1 h 15 minutes et 43 secondes. Toujours garder le bon axe. Garder un bon axe. C'est-à-dire aller de pointe en pointe et aller droit. Le staff de l'équipe de France a participé à cette manifestation. De la piscine à la mer sur longue distance, un changement pas toujours facile à appréhender. Nous, c'est très rare qu'on fasse ce genre de choses. Et de voir les fonds, de nager comme ça dans la nature, c'est très différent et c'est très agréable. La natation côté récréation et sanguinaire trophy a réussi son pari. Prouver que le simple plaisir de nager pouvait réunir des anonymes et des champions olympiques. Enfin, un mot de handball, c'était la rentrée pour les équipes insulaires. Aujourd'hui, Corté en National 2 a été éliminé par Ajaccio National 3, 27 à 29. Nous y reviendrons bien sûr plus en détail demain.